Allez, c'est parti pour aller créer un quiz interactif avec l'outil Kahoot. Alors on imagine qu'on demande à un groupe d'élèves ou à une classe d'aller créer un questionnaire sur ce site. Il faut bien utiliser kahoot.com et non pas kahoot.it. Kahoot.it, ça sera pour aller jouer, pour répondre au quiz. Mais pour créer les quiz, c'est bien kahoot.com. Alors on arrive sur le site. Comme souvent sur ces outils, il va falloir créer un compte ou avoir déjà un compte qui est créé à l'avance. C'est mon cas ici. Sinon, je vais sur Sign Up pour créer un compte. Il suffit d'avoir une adresse mail et vous pouvez avoir un compte gratuit. Alors moi, je vous propose, ou je vous conseille en tout cas, d'avoir une adresse mail qui vous sert uniquement, une adresse mail pour la classe par exemple, qui vous sert à tout ce genre d'outils. Et dans New Kahoot, je vais en créer un nouveau. 4 formats possibles. Quiz, c'est-à-dire des questions, plusieurs réponses, des bonnes ou des mauvaises réponses. Ou surveille, ça peut être intéressant aussi, selon la modalité de classe, c'est des sondages. On pose des questions et puis on recueille des avis, pas de mauvaises ou de bonnes réponses, mais un choix multiple, voilà, pour faire des sondages ou du recueil d'avis en classe. Les deux autres formats, je les connais un peu moins. Vous pourrez aller explorer si ça vous intéresse. Alors c'est parti pour un quiz, et là on va imaginer qu'on est dans un cours de SVT et qu'on demande à des élèves de préparer le chapitre pour les autres élèves par exemple, ou que chacun s'occupe d'une partie du chapitre sur les volcans. Il faut que je mette une description obligatoirement et une audience aussi obligatoirement. Et c'est parti, et là j'ai presque rien à vous expliquer. C'est très très simple comme outil. Nouvelle question. Alors, tiens, je mets tout de suite la bonne réponse. Et puis je vais mettre 2 autres mauvaises réponses. Ok, je choisis la bonne réponse, que je coche. Je mets next, ça y est, j'ai la première question. Je vais en mettre une deuxième, mais vous avez compris le principe. Je choisis la bonne réponse, je valide, hop, voilà, j'ai les 2 questions. On peut ajouter autant de questions qu'on veut à la suite. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait jouer un quiz que l'on a créé? Je suis toujours sur Kahoot. En haut, je choisis My Kahoot pour aller voir les quiz que j'ai créés. Il est là le quiz sur les volcans, je peux choisir Play. Et là, il y a 2 modes possibles. Moi, je vous conseille de choisir le mode classique. Ça, c'est un mode par équipe qui est un peu compliqué. Classique, on peut même décider d'être par équipe autour d'un seul outil. Donc, depuis l'ordinateur, il faut lancer le quiz. Ou depuis une tablette, il faut lancer le quiz. Et à côté, je vous ai mis le téléphone ici, là, que j'ai dans la main en même temps pour voir du côté participant. Du coup, du côté participant, il faut demander sur un ordi, sur une tablette ou sur un smartphone, d'aller sur internet, kahoot, non pas .com, sinon on va aller créer le quiz, mais d'aller sur kahoot.it pour jouer au quiz, pour y répondre. Et là, les participants, il faut qu'ils inscrivent le code qui apparaît à l'écran, le code de plusieurs chiffres là. Et je le tape, ça va me permettre de me connecter au quiz. Il faut que je choisisse un nom d'équipe, donc un surnom, un prénom. Voilà, et quand les participants se connectent, tac, vous les voyez apparaître à l'écran. Si on était 4 ou 5 ou 6 en train de jouer, on verrait les différents joueurs apparaître. Quand les joueurs sont apparus à l'écran, c'est parti du côté ordinateur, je lance le quiz. Ça charge, on va voir les questions apparaître sur l'écran d'ordinateur, et moi sur mon téléphone, en même temps je vais pouvoir répondre. Donc quels sont les types d'éruptions volcaniques? Je vois moi les réponses à l'écran, et sur mon téléphone ici, que j'ai dans la main en même temps, je peux choisir la bonne réponse. Alors attention, je me concentre. Et fusible explosive, oui, je choisis le bleu. Et donc là, on me dit que c'est la bonne réponse. À l'écran, vous voyez le nombre de répondants pour chacune des réponses. Et moi, sur le téléphone, on me dit si c'est correct ou pas. Et depuis l'ordinateur, hop, on passe à la question suivante. Donc là, j'avais laissé cocher les points. Donc ça m'attribue un nombre de points.